Le cours Lafayette coupé pour travaux pour une durée de 2 mois. La ministre Emmanuelle Cosse a présenté à Lyon aujourd'hui son plan national pour le logement d'urgence. Enfin, visite d'une boutique lyonnaise spécialisée dans les objets connectés. L'image du jour, c'est le cours Lafayette en partie fermé à la circulation depuis ce matin. C'est la conséquence des travaux de la ligne C3. Après l'abattage des arbres, l'aménagement des chaussées a donc débuté. Une chaussée qui contient de l'amiante sur près de 800 mètres du tracé, nécessitant un traitement spécifique. C'est une opération qu'on a l'habitude de faire. La particularité, c'est qu'ici, on est en hypercentre. Donc, il va falloir gérer, en plus de notre problématique amiante, toute la problématique de signalisation et de riverains. Au total, ce sont 5000 mètres carrés d'enrobés qui vont être ainsi retirés sur une portion allant de l'avenue de Saxe à la rue Récamier. Les interventions vont durer 2 mois et nécessitent des précautions toutes particulières. L'opération consiste à raboter le tapis en enrobé. Donc il est raboté à l'aide de raboteuses. Ces raboteuses seront équipées d'un système d'aspiration à la source. Qui nous permet en fait de garantir qu'aucune poussière sera émise dans l'atmosphère. Une opération sans danger donc pour le personnel et les riverains. Notez par ailleurs que durant les travaux, les lignes C3, C13 et 38 seront déviées. Dans l'affaire du père Prénal, prêtre pédophile qui secoue le diocèse de Lyon, le juge a estimé dans une ordonnance rendue vendredi que les plaintes des anciens scouts n'étaient pas prescrites en vertu d'un changement de législation qui permet désormais aux victimes d'agir jusqu'à l'âge de 38 ans. Le magistrat ouvre ainsi la voie à une poursuite de la procédure, même si cette ordonnance peut encore être contestée devant la chambre de l'instruction. Parallèlement, une enquête pour non-dénonciation a été ouverte, visant notamment le cardinal Barbarin. Ce dernier a demandé pardon aux victimes lors d'une messe préparative aux fêtes de Pâques. Le gouvernement sur le front du logement. À 2 jours de la fin de la trêve hivernale, Emmanuelle Cosse était aujourd'hui en visite à Lyon. À cette occasion, la ministre du Logement a présenté les mesures de son plan national. Parmi elles, l'augmentation du nombre de places en hébergement d'urgence. En 2012, il y avait 80 000 places pérennes. Il y en a aujourd'hui 110 000. Et donc, pour 2016, il y en aura 2300 supplémentaires, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de places, et notamment pour le département du Rhône, 370 places de nouveau pérennisées. Autre volet de ce plan logement, mettre fin aux expulsions locatives. Pour cela, la ministre veut agir sur les causes de ce recours. En ce sens, Emmanuelle Cosse a annoncé le maintien des aides au logement de la CAF pour les ménages en situation d'impayés. Donc ça permettra non pas d'exonérer les locataires de leurs obligations, mais simplement de maintenir leur allocation logement et en même temps de travailler à un plan d'appurement de la dette qui est tenu dans l'année et qui permet de sortir les gens de cette question de l'impayé. Des mesures encourageantes pour la Fondation Abbé Pierre qui met néanmoins en garde le gouvernement. Le grand risque, c'est de faire des annonces à un moment. Et puis derrière, ça ne suit pas. Mais pour les gens, il faut que ça suive. Ça, c'est le premier grand risque. Le deuxième grand risque, et on l'a rappelé à la ministre, c'est qu'il y a aussi besoin de moyens financiers. Et donc la proposition, par exemple, qu'on vient de faire à la ministre, c'est de dire, fixons des objectifs de baisse des expulsions locatives. J'ai noté qu'elle n'a pas forcément répondu. Aujourd'hui, selon la Fondation Abbé Pierre, en Auvergne-Rhône-Alpes, environ 11 000 ménages seraient en situation de mal-logement. Le pire a peut-être été évité. Un incendie s'est déclenché hier soir à Vénissieux dans un entrepôt contenant les décors de l'Opéra de Lyon. C'est un fourgon situé à l'intérieur du bâtiment qui a pris feu. L'origine du sinistre serait criminelle selon la communication de l'Opéra. Par chance, les décors n'ont pas été touchés par les flammes mais seulement par la suie. Une vingtaine de permanents travaillent dans ces locaux et autant d'intermittents. J'ai choisi ici la fonction rock en mélodie et le funk en rythme, et on va pouvoir au rythme de mes mouvements Faire de la musique en secouant une petite balle jaune, eh bien c'est ça la magie des objets connectés. À partir d'une simple application, il est désormais possible de presque tout faire, régler la lumière, contrôler son système d'alarme ou même surveiller à distance son enfant. Une nouvelle technologie qui ne cesse de se développer ces dernières années en France et qui est bien loin d'être réservée aux seuls geeks. Aujourd'hui, on a des produits assez simples à installer, très accessibles en termes de prix,
puisque grâce aux solutions sans fil, on peut installer ces produits-là sans aucune rénovation, sans tirer un seul câble. Première boutique lyonnaise entièrement dédiée aux objets connectés. Oulig a ouvert ses portes il y a quelques mois. Son concept, promouvoir l'idée d'une maison intelligente capable de faciliter le quotidien. Une idée qui semble justement séduire de plus en plus. Je trouve ça pratique que, quel que soit l'appareil, que ce soit une lampe, que ce soit un four, que ce soit une télé, que ce soit n'importe quoi, que ça puisse être piloté par différentes choses. Seul bémol toutefois pour ces objets, leur prix souvent déconnecté de la réalité.